4 minuts i serà 1:15. El 6 d'abril, el grup independentista Tuareg Moviment Nacional per l'Alliberament d'Azawad va anunciar la independència de l'estat d'Azawad, una regió que es troba al nord de Mali. Les raons que van donar són que el govern del país africà mai havia respectat els drets d'aquest poble nòmada. Aquesta rebel·lió tuareg, que ha coincidit amb el cop d'estat militar a Mali, que va derrocar el passat 22 de març el president Amadou Toumani Touré. Avui intentarem desfer una mica l'entrellat d'aquest conflicte amb una de les parts, ja que quan en el mes de gener els tuaregs es van aixecar en armes contra l'exèrcit de Mali, el Moviment Nacional per l'Alliberament d'Azawad va decidir enviar a Europa Moussa Agha Taher. L'han enviat per fer de portaveu oficial i explicar les raons del seu moviment. Moussa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Saludem també a Mohamed Abdel Mouahed, que ens ajudarà a traduir del francès. Mohamed, benvingut, bona nit i gràcies. Molt bona nit, gràcies a vosaltres. Abans que res, per què en el mes de gener, just quan esclata el conflicte, el seu moviment nacional decideix enviar-lo a Europa? Pourquoi, lors de l'exclamation du conflit au mois de janvier, on a pensé de vous envoyer en Europe? La raison pour laquelle le Mouvement national de libération de l'Azawad a jugé nécessaire qu'un membre du bureau exécutif national vienne en Europe, c'est pour vraiment donner une lisibilité au message de notre combat, expliquer le projet politique du MNLA et aussi empêcher les interprétations et les confusions qu'on essaie chaque fois de faire par rapport au combat du peuple de l'Azawad. Moussa diu que les raons que han fet que el Moviment Nacional de Liberació de l'Azawad l'enviessin aquí a Europa són principalment tres raons. Diu, primer, la visibilitat del conflicte, de la situació, del que passa allà, explicar el projecte del Moviment Nacional de Liberació de l'Azawad i evitar la confusió o les confusions que es produeixen al voltant del seu projecte i de la independència del seu estat. Tenim una imatge des de Catalunya, des d'Europa, errònia del que són els tuaregs? On se demande, en Catalogne, on a une image erronée, non vraie sur les Touaregs. Massa tòpica? Plus bien topique. Je ne sais pas exactement l'image que le peuple catalan a du peuple touareg, mais en tout cas, nous, l'image qu'on souhaite donner de notre peuple, c'est l'image d'un peuple ouvert, d'un peuple qui a toujours eu une culture millénaire, une culture qui a respecté la différence, qui a respecté la place de la femme et qui a toujours refusé l'extrémisme sous toutes ses formes. Voilà l'image que le MNLA souhaite donner du peuple touareg et du peuple de l'Azawad. C'est vrai que certaines situations ont poussé des médias et des observateurs étrangers à notre peuple à donner une fausse image de notre peuple. El Moussa diu que no sap quina imatge té Catalunya o els catalans dels tuaregs, però el que sí que té clar és que els tuaregs són un poble obert, una cultura mil·lenària, una cultura que respecta la diferència, una cultura que respecta la dona i rebutja l'extremisme en totes les seves formes, i la imatge que es té d'ells aquí, que sí que ho saben, que alguns mitjans tenen una imatge negativa i donen una imatge de la que ells no la són realment, i que té les seves raons i les seves explicacions, que són ells els que les saben. Què vol dir rebutjar l'extremisme? Qu'est-ce que ça veut dire refuser l'extrémisme? Pour nous, déjà on situe ce mot dans l'actualité.
vous savez que depuis un certain temps, il y a des groupes islamistes, des groupes terroristes qui ont eu refuge sur le territoire de l'Azawad, bien sûr avec la complicité de l'État malien, qui n'a rien fait contre ces terroristes-là, qui d'ailleurs a créé des relations très confuses avec ces groupes terroristes, notamment AQMI. Et nous, le rejet du terrorisme, le rejet de l'extrémisme dont on parle, c'est dire que le groupe, par exemple, extrémiste, terroriste, Al-Qaïda au Maghreb islamique, doit quitter notre territoire. Parce que autant le Mali a occupé illégalement les territoires que nous ont légués nos ancêtres, en n'y faisant aucune action de développement pour les populations, autant Al-Qaïda au Maghreb islamique a occupé avec la complicité de l'État malien illégalement notre territoire en y pratiquant des activités de terrorisme, de prise d'otages et de trafic de drogue. Ça, nous, on ne peut pas l'accepter. C'est contraire à nos valeurs, c'est contraire à notre culture et c'est contraire à notre identité. Permeteu? Diu que aquestes paraules, o la paraula a l'extremisme, ells mateixos, ells la rebutgen. I els extremistes estan refugiats en el seu territori amb la complicitat de l'estat de Mali. L'estat de Mali que sempre ha mantingut unes relacions confuses amb aquests grups, amb AQMI, i ells, com a tuaregs, el que opinen sobre el tema aquest de que AQMI ha d'abandonar el seu territori. AQMI ha d'abandonar el territori que ells han heredat dels seus avantpassats, que AQMI no porta cap desenvolupament. AQMI el que fa són activitats de terrorisme i d'agafar hostatges en el seu territori i que ells el que volen és que es doni a conèixer la seva cultura, els seus valors i la seva identitat, que normalment rebutja tot el que és l'extremisme i no forma part d'aquests valors i aquesta cultura i aquesta identitat. Deixa'm recordar que AQMI és la branca d'Al-Qaïda al Magrib islàmic. Com arriben fins a la proclamació de la independència de la regió d'Azawad, al nord de Mali? Com són els fets que ho provoquen? Comment c'était fait pour arriver à déclarer l'indépendance de l'État de l'Azawad, les faits? Il faut d'abord comprendre que la libération de l'Azawad et la proclamation de l'État de l'Azawad n'a pas commencé le 17 janvier 2012, date des premières hostilités que nous ont opposées à l'État malien. Nous nous situons dans une logique de processus qui a commencé depuis 1958, lorsque l'ensemble des chefs de tribus et des chefferies traditionnelles de notre peuple ont adressé au gouvernement français à l'époque une lettre dans laquelle ils expriment clairement leur refus d'être rattachés au nouvel État malien qui allait être indépendant 2 ans plus tard. Ensuite, en 1960, la France cédait le territoire aux nouvelles autorités maliennes et depuis lors, les différents régimes qui se sont succédés à la tête de l'État malien ont mené des politiques de discrimination, de marginalisation et de volonté affichée de nier notre existence, donc notre identité, notre culture, notre aspiration à la liberté. Et cela s'est concrétisé à travers différentes rébellions au cours desquelles nous avons affronté directement les forces d'occupation maliennes. Ensuite, il y a eu une rébellion en 1963, il y a eu une rébellion en 1990, il y a eu une rébellion en 2006 et enfin il y a eu le soulèvement populaire de 2012, pour vous dire que pendant longtemps, donc pendant un demi-siècle, le peuple de l'Azawad s'est battu pour arriver enfin à sa liberté,
et à la libération de son territoire et à l'indépendance de son territoire. Perdone. Ell diu, per comprendre l'alliberament de l'Azawad i la independència de l'Azawad no és una cosa que ha començat en el gener passat, que des de l'any 58 els caps de tribus i del poble de l'Azawad han enviat una carta al govern francès donant a conèixer el seu rebuig total que els deixin lligats amb la independència, lligats a l'estat de Mali. A 1960, amb la independència, França va cedir aquest territori nord de Mali, diríem, el va annexionar a Mali. I tots els caps dels governs i els polítics de Mali el que han fet és una política de marginació, i inclús més que una marginació és de voler fer desaparèixer la seva identitat, la seva cultura i la seva existència. A partir d'aquí el que ha hagut són rebel·lions, i ell parla d'una sèrie de rebel·lions des de l'any 1963, 1990, 2006, i el que ha passat el 2012 és un aixecament total del poble d'Azawad per declarar la seva independència total i l'alliberament del seu territori. Et je tiens aussi à ajouter que tout au long de ces différentes rébellions, donc de ces différentes révoltes de notre peuple contre le pouvoir central de Bamako, l'armée malienne, donc l'État malien, a organisé 4 génocides successifs, dont ni la communauté internationale n'en parle, ni la justice malienne n'en parle, ni la justice internationale n'en parle. En 1963, par exemple, il y a eu une organisation d'exécution publique de plusieurs chefs de famille, et ils ont été exécutés devant leurs enfants, et chaque fois qu'on exécutait un d'entre eux, son fils ou ses enfants devaient applaudir sa mort. En 1991, ça a été le plus grand génocide de l'histoire de notre peuple. Il y a eu plus de 1200 Touaregs qui ont été sauvagement abattus par l'armée malienne en guise de représailles contre les différentes défaites que l'armée malienne enregistrait pendant les différents combats qui nous opposaient à lui. Moussa vol afegir que aquestes revolucions o aquestes rebel·lions contra el poder de Bamako o contra el poder central de Bamako van ser una resposta també a unes actuacions, a uns genocidis successius que ni la comunitat internacional ni els poders internacionals han condemnat ni han prestat cap atenció. I ell explica el primer genocidi assassinat dels representants dels Tuaregs des de l'any 63, 1991, un genocidi de més de 1.200 Tuaregs assassinats davant de la mirada dels seus fills, i que aquests fills han d'aplaudir per la seva diferència i per la seva resistència a aquest poder militar. Quina és avui la situació a Mali i com ha afectat el cop d'estat a Mali a la revolta dels Tuaregs al nord? Quelle est la situation maintenant au Mali et comment cette situation a affecté la rébellion et la déclaration de l'indépendance de l'Azawad du Nord? La situation actuelle au Mali, c'est que l'État malien est en complète décomposition. Il y a eu un coup d'État et ce coup d'État est mené par de jeunes officiers qui n'ont ni une expérience militaire ni une expérience d'État. Ils ont procédé, ces militaires alors, à la destitution et à la dissolution de toutes les institutions de la République du Mali, la dissolution de la Constitution, de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Et c'est pourquoi nous, Mouvement national de libération de l'Azawad, nous avons accéléré la proclamation de l'indépendance parce que le Mali s'est retrouvé dans une anarchie d'État. Et dans un système d'anarchie d'État, nous
on ne voyait aucune garantie pour les populations qui vivaient encore sous l'autorité de l'État malien. Nous avons proclamé l'indépendance. Nous avons accéléré la proclamation de l'indépendance parce que le territoire de l'Azawad a désormais une armée nationale de libération capable de protéger les personnes et leurs biens. Nous avons un bureau politique capable de représenter l'autorité dans les régions de l'Azawad. Nous respectons les frontières qui nous lient aux différents pays. Donc nous pensons qu'on est devenu en ce moment plus légitime qu'un État qui n'a aucune institution en vigueur. Nous ne pouvons plus, nous n'avons plus le droit de laisser notre population livrée à elle-même dans un système d'anarchie d'État. Diu que la situació actual de Mali ha afavorit l'acceleració, més que res, l'acceleració de la independència de la independència o de l'alliberament de l'Azawad. Estan davant d'un estat de Mali descomposat, quasi desaparegut, ni les seves institucions s'han dissolt. Parla del govern, de l'Assemblea Nacional, i han arribat al poder uns caps militars sense cap experiència política. El moviment nacional d'alliberament de l'Azawad el que ha fet és accelerar la seva independència perquè ha vist que aquest nou estat no té cap legitimitat ni de poder ni de que estiguin vinculats, perquè no els dona cap possibilitat de viure, ni ells tampoc desitgen viure en un estat anàrquic i un estat fracturat. Ells tenen les seves capacitats, han vist que les seves capacitats tant a nivell militar per donar seguretat al seu territori i a nivell executiu, un poder executiu que dirigeix políticament, i això ha facilitat, o això els ha donat l'argument de no vincular-se mai més amb un sistema anàrquic que és l'estat de Mali en l'estat actual. Els tuaregs són un poble nòmada, no només viuen a Mali, ho fan també a Líbia o a Algèria. La proclamació de la independència comportaria que deixessin de ser nòmades, que es convertissin en un poble sedentari, instal·lat a Azawad? Les Touaregs, ce sont des nomades qui vivent non seulement au Mali, sinon aussi en Libye. La création de l'État de l'Azawad influera au fait que ces Touaregs laissent d'être nomades. Libye, pardon, ou Algérie també. Oui. Au sud, en Algérie aussi, il y a des nomades. Des Touaregs nomades. Oui. C'est la particularité de cette lutte qu'a menée les MNLA pour la libération du territoire de l'Azawad, c'est que dès au départ, nous avons tenu à être très clairs dans notre démarche. La revendication territoriale du MNLA se limite exclusivement au territoire de l'Azawad, c'est-à-dire les principales villes de Gao, Timbuktu et Kidal, avec l'ensemble du territoire qui lie ces villes aux différentes frontières de l'Algérie, du Niger, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Mali. Nous n'avons pas voulu créer une quelconque liaison entre notre combat, qui est sur un territoire bien déterminé, avec les autres entités touaregs se retrouvant dans d'autres pays. Ensuite, nous pensons que le fait d'avoir libéré notre territoire et d'avoir proclamé un État sur ce territoire n'est pas incompatible avec le nomadisme pastoral, qui est un élément culturel de l'identité touareg. Nous, dans l'État que nous avons proclamé, nous allons enfin élaborer des politiques qui puissent permettre à l'ensemble des populations de choisir le mode de vie qui leur convient, qu'il soit sédentaire ou nomade. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que
il y a une image stéréotypée du Touareg. Cette image doit enfin céder la place à la vraie réalité du Touareg au XXIe siècle. C'est le Touareg alors est un homme aujourd'hui capable de s'organiser, capable de revendiquer déjà un territoire, capable de les libérer, capable de les gérer. Et c'est seulement dans cette vision d'un Touareg capable de s'adapter aux réalités du monde nouveau qu'il faut comprendre le Touareg d'aujourd'hui. Moussa diu que el moviment nacional d'alliberament de l'Azawad té molt clar les seves marxes, té molt clar perquè declara aquest alliberament del seu territori. Ells situen el seu territori dins del que anomenen les tres capitals, dins un territori amb les seves tres capitals, que són Gao, Tombouctou i Kidal, amb unes fronteres ben clares amb Níger, Mali, Burkina Faso, Mauritània, tots els països limítrofes, que no té cap relació la creació o la declaració de la independència del seu estat amb cap altra entitat tuareg més enllà de les seves fronteres, que a més no és compatible amb no és compatible la creació del seu estat amb el nomadisme tradicional, que ell diu que és un nomadisme cultural. No és incompatible, no? Què? No és incompatible. No, que ell diu que no és compatible, que deixen de ser nòmades, que amb la creació de l'estat, i a més ell afegeix al final de tot, que hi ha una imatge molt estereotipada sobre els tuaregs, pensant-los com a nòmades de sempre, però que ell diu que la imatge, un tuareg ha d'adaptar-se també a la imatge o al món d'avui, i que hi ha una imatge que està estereotipada i que els autèntics tuaregs del segle XX són gent que han de ser capables d'alliberar el seu territori i de viure el seu món actual del segle XX. Una cosa més, el darrer país de recent creació, el darrer que s'ha creat al món a l'Àfrica, ha estat Sudan del Sud. El proper serà la regió d'Azawad. Il dit que le dernier pays que s'est déclaré indépendant ou libéré, c'était le Soudan du Sud. Le prochain, ce sera l'Azawad. Ce n'est pas le prochain. C'est déjà un État indépendant. L'État de l'Azawad est désormais un État indépendant. Cette indépendance, on ne nous l'a pas donnée. Et on n'a pas cherché à ce qu'on nous la donne. Nous l'avons méritée. Nous l'avons arrachée au prix d'énormes sacrifices. Nous n'avons pas besoin qu'on nous la donne. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la communauté internationale, les pays voisins de l'Azawad, acceptent de respecter la volonté du peuple de l'Azawad. La volonté du peuple de l'Azawad, c'est enfin de vivre en paix sur la terre que lui ont léguée ses ancêtres. Voilà la vraie réalité aujourd'hui qu'il faut considérer. Aucune action, aucune tentative, aucune intimidation ne vont nous faire renoncer à notre détermination de protéger le patrimoine territorial qui a vu naître et mourir nos ancêtres. Nous allons continuer à expliquer à la communauté internationale, à l'opinion internationale, le projet politique que le MNLA propose au peuple de l'Azawad. Ce projet politique, c'est la création, la mise en place d'un État démocratique et laïque, d'un État qui va respecter
les principes essentiels de la démocratie et de la liberté de choisir et de pratiquer librement le culte de son choix. Voilà ce que nous, aujourd'hui, nous avons proclamé. Et cela ne peut pas dépendre de la volonté d'un quelconque pays, qu'il soit européen ou africain. Ell diu que no, l'estat de l'Azawad no és l'últim estat que es declararà. L'estat de l'Azawad existeix, és independent. I aquesta independència se la mereixen, l'han treballat i l'han guanyat. La comunitat internacional i els països veïns han d'acceptar d'una vegada la voluntat del poble de l'Azawad, que té dret, com tots els pobles, a viure al territori que li han deixat o heredat dels seus avantpassats, i que ells no pensen renunciar a aquest territori sota cap amenaça, ni cap xantatge, ni cap motiu. És un territori on van néixer i han viscut els seus avantpassats, i ells, la principal raó per la defensa d'aquest territori és aquesta. Això ho han explicat a la comunitat internacional, ho han explicat a tothom. Ells el que volen crear és un estat democràtic i laic, un estat que respecta la llibertat, i els altres també el que han de fer és respectar l'elecció del poble de l'Azawad, i això, aquest alliberament, és voluntat del país, és voluntat de la població, i no és la voluntat ni dels països africans ni dels països europeus. Moussa Agha Taher, merci. Merci à vous. I molta sort, que vagi tot molt bé. Merci. Merci et que vous étiez de chance. Merci beaucoup, et je tiens juste à remercier votre radio, à remercier les associations Amazigh présentes en Catalogne pour l'invitation qu'ils m'ont fait et qui m'ont donné l'opportunité de rencontrer le peuple catalan, un peuple que je respecte pour aussi son envie à la liberté et au respect de la volonté aussi des autres peuples du monde à aspirer à la liberté, à l'indépendance et aux valeurs cardinales qui unissent l'humanité tout simplement. Crec que amb Hamed que ha quedat bastant clar, no cal traduir-ho en aquest cas. Sí. Amb Hamed, moltíssimes gràcies per ajudar-nos. De res, gràcies a vosaltres. Gràcies a tots dos, i el que deia, molta sort. Fins una altra. Merci. Adéu. 4 minuts i serà 11:15. El 6 d'abril, el grup independentista tuareg Moviment Nacional per l'Alliberament d'Azawad va anunciar la independència de l'estat d'Azawad, una regió que es troba al nord de Mali. Les raons que van donar són que el govern del país africà mai havia respectat els drets d'aquest poble nòmada. Aquesta rebel·lió tuareg, que ha coincidit amb el cop d'estat militar a Mali, que va derrocar el passat 22 de març el president Amadou Toumani Touré. Avui intentarem desfer una mica l'entrellat d'aquest conflicte amb una de les parts, ja que quan en el mes de gener els tuaregs es van aixecar en armes contra l'exèrcit de Mali, el Moviment Nacional per l'Alliberament d'Azawad va decidir enviar a Europa Moussa Agha Taher. L'han enviat per fer de portaveu oficial i explicar les raons del seu moviment. Moussa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Saludem també amb Hamed Abdel Mouahed, que ens ajudarà a traduir del francès. Amb Hamed, benvingut, bona nit i gràcies. En tout cas, nous, l'image qu'on souhaite donner de notre peuple, c'est l'image d'un peuple ouvert, d'un peuple qui a toujours eu une culture millénaire, une culture qui a respecté la différence, qui a respecté la place de la femme et qui a toujours refusé l'extrémisme sous toutes ses formes. Voilà l'image que le MNLA souhaite donner du peuple touareg et du peuple de l'Azawad. C'est vrai que certaines situations ont poussé des médias et des observateurs étrangers à notre peuple
à donner une fausse image de notre peuple. El Moussa diu que no sap quina imatge té Catalunya o els catalans dels tuaregs, però el que sí que té clar és que els tuaregs són un poble obert, una cultura mil·lenària, una cultura que respecta la diferència. El fet que el moviment nacional de liberació de l'Azawad l'enviessin aquí a Europa són principalment tres raons. Diu, primer, la visibilitat del conflicte, de la situació, del que passa allà, explica el projecte del moviment nacional de liberació de l'Azawad i evitar la confusió o les confusions que es produeixen al voltant del seu projecte i de la independència del seu estat. Tenim una imatge des de Catalunya, des d'Europa, errònia del que són els tuaregs? On se demande en catalan, on a une image erronée, non vraie sur les Touaregs. Massa tòpica? Plus bien topique. Je ne sais pas exactement l'image que le peuple catalan a du peuple touareg, mais Diferència, una cultura que respecta la dona i rebutja l'extremisme en totes les seves formes, i la imatge que es té d'ells aquí, que sí que ho saben que alguns mitjans tenen una imatge negativa i donen una imatge de la que ells no la són realment, i que té les seves raons i les seves explicacions, que són ells els que les saben. Què vol dir rebutjar l'extremisme? Qu'est-ce que ça veut dire refuser l'extrémisme? pour nous, déjà on situe ces mots dans l'actualité. Vous savez que depuis un certain temps, il y a des groupes islamistes, des groupes terroristes qui ont eu refuge sur le territoire de l'Azawad, bien sûr avec la complicité de l'État malien, qui n'a rien fait contre ces terroristes-là, qui d'ailleurs... Abans que res, per què en el mes de gener, just quan esclata el conflicte, el seu moviment nacional decideix enviar-lo a Europa? Pourquoi, lors de l'exclatation du conflit au mois de janvier, on a pensé de vous envoyer en Europe? La raison pour laquelle le mouvement national de libération de l'Azawad a jugé nécessaire qu'un membre du bureau exécutif national vienne en Europe, c'est pour vraiment donner une lisibilité au message de notre combat, expliquer le projet politique du MNLA et aussi empêcher les interprétations et les confusions qu'on essaie chaque fois de faire par rapport au combat du peuple de l'Azawad. Moussa diu que les raons que